Hey, salut à tous, c'est Gamastig. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza 5. Donc aujourd'hui on va avoir un budget strict de 100 000 $ à respecter pour améliorer une voiture jusqu'en classe B600. Donc on va commencer tout de suite avec des voitures en classe... On va déjà choisir une voiture en classe D. Voilà, ça sera déjà bon. Ça sera pas de la... Donc cette voiture là qu'on va améliorer, ce sera une voiture grip. Donc qui sera à peu près potable pour faire du grip en B600. Et je sais pas encore quelle voiture on va prendre. Donc on va essayer ça. Alors il y a la Abarth 500. Donc qui fait 6.8, 6.4, 3.9. D'accord. Alors je pensais quand même pour une voiture qui a une bonne tenue de route, donc les V8 on va oublier. 6 de accélération. Où est-ce qu'ils sont les autres Là on a 6-5. 6-5, 4-6, 5-3. Ok, alors attends, 6-5, 4-6, 5-3. Donc 6-5, 4-6, 5-3. Et là on a 6-4, 3-9. Ouais. Bah, je pense qu'on va prendre la Ford Escort RS Cosworth. Je l'ai pas encore prise. Elle coûte déjà 26 000, donc alors on va déjà prendre la calculatrice. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, donc on a un budget de 100 000. 100 000. Et donc on va faire 100 000 moins... elle coûte 26 000. Non, pas 26 euros, 26 000. Voilà. Donc il nous reste 74 000. Donc on va déjà l'acheter. Le livret on verra après. Voilà. Donc c'est un 2 litres en cylindrée. J'ai pas regardé, je crois que c'est de 383 Nm. Donc et elle a une bonne tenue de route, j'ai vu. Donc on va voir ça. Voici votre Ford Escort RS Cosworth de 1992. Je pense qu'elle peut tenir vraiment bien le pavé, je pense. Alors hop, déjà on va l'améliorer. Donc elle est en D400, d'accord, donc elle est déjà au maximum de D. C'est déjà une voiture très haute par rapport à la D292 qu'on avait tout à l'heure. Hop, donc déjà la première amélioration, on va aller voir dans les conversions. Au niveau des modifications moteur. Modification moteur, on peut mettre un turbo à litre 6. 4 soupapes turbo rallye qui nous rajoute beaucoup de couple et qui va réduire notre cylindrée et mettre plus de poids pour juste améliorer le couple. On a un V8 ou on a un 3,7 litres V6. On a un V6 qui fait 200 là 4 secondes, 6 secondes. Là on passe de 11 secondes à 267 km/h contre 232. Donc je pense qu'on va rester avec le avec le moteur d'origine. Donc c'est une 4 roues motrices d'origine. On perd quelque chose. On rajoute du poids en enlevant. Ce serait logique. D'accord, ok. Donc on va laisser ça comme ça au niveau de la conversion. Donc on va passer, on va regarder au style aérodynamisme. Donc le pare-choc avant, ça rajoute du poids, mais comme c'est une grippe, ça va être très utile pour la tenue de route. Le freinage, ça va quand même réduire. On va mettre l'avant déjà. Moi qui suis pas trop fan des ailerons arrière. Donc là on a 4-8, on perd vachement de vitesse. Donc je pense qu'on va le laisser comme ça. Comme ça on gagne du poids. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est déjà un peu plus joli. Donc en pneus. Parce que pour de la com course là, on serait en C439 sur du
B600. Donc on peut se permettre... Oh, par contre j'ai oublié. Attendez, je viens de voir. Parce que j'étais à... Oula, par contre j'étais à 74 000. Excusez-moi, parce que j'ai oublié de calculer. Donc 74 000, on a dit. Donc on a amélioré. Niveau ça, on a pas amélioré. Donc on a juste acheté un pare-choc avant. Donc qui dit au côté 2000 $. Donc on va faire 74 000 moins. Allez, ça va nous donner 72 000, ça c'est sûr. Voilà, et là derrière, on a juste enlevé. Ça nous coûte 100 €, d'accord. Okay. Enfin, sans crédit. Moins 100. Donc ça fait du 71 900. Attendez. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Donc elle coûtait pas très cher. Elle coûtait 24 000. Ouais, ça, c'est ça. Donc il nous reste 71 900. Ah bah ça va, on est plutôt à moins les 10 000 bien sûr de pneus. Voilà, donc il fait 61 900. On va les mettre tout de suite les pneus. Voilà. Donc comme c'est une 4 motrice, on doit de se mettre les pneus arrière au maximum. Donc moins 2800. Ce qui nous fait 59 100. Et le devant. Donc on était en combien à l'arrière? J'ai pas regardé. 275, bah donc c'est 265 à l'avant là. Ça. Donc moins 2600 aussi. Ce qui nous fait 56 500. Donc on a presque usé la moitié de notre argent déjà. La moitié de notre budget est déjà parti dans la voiture et presque quelques améliorations. Donc après, engin de sport. Ce qu'on recherche avant tout, c'est le poids. Hein. Donc si ça peut enlever 12 kg, ce serait bien. Celle-ci, on enlève 12 kg, bah nickel. Donc moins 3700. Ce qui nous fait 52 800, d'accord. Donc il nous reste 52 800. En jante, en taille, on va pas toucher parce que voilà, on n'est pas Jackie. Hein. Donc en embrayage, par contre, on en sait 500. Ça c'est bien pour les passages de rapport. Donc on met moins 2250. 50, merci. Ce qui nous fait 50 550 € crédit, je vais y arriver. Euro crédit, hein, c'est pas très grave. Donc en boîte de vitesse, donc on va perdre du départ arrêté, mais on va gagner en accélération, ça va nous permettre de régler la boîte. Donc moins 2400. Moins 2400. Hop. Ça nous fait 48 150. En embrayage, ligne de transmission, est-ce qu'on gagne? On gagne ouais, 12 kg quand même. On gagne 12 kg, c'est quand même énorme. Moins 2100. Voilà. Le différentiel, ça va pas nous servir. En frein à fond. Donc moins 1950. Voilà. Amortisseur à fond. Moins 2050. Donc ce qui nous reste encore 42 050. Donc niveau pièces moteur, on va pouvoir s'amuser. Pouvoir quand même améliorer la voiture. Mais merde, combien ça coûtait ça? Moins 1900. 40 150 qui nous reste. Ok, donc ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant les barres anti-roulis parce que ça va nous permettre de régler le survirage et le sous-virage de la voiture. Donc est-ce que on a besoin de ça? Donc on a 5,4 et on passe à 5,5. On perd du départ arrêté, on perd de l'accélération. On gagne en freinage et en tenue de route. Et on réduit notre
notre classe qui nous rajoute 56 kilos, donc on va le prendre ça. C'est un choix, hein. Après vous pouvez le prendre ou pas, mais ça c'est perso je prends. C'est comme ça j'améliore ma tenue de route et j'ai un meilleur freinage. Donc là, et avec ça on réduit de 200 kg la caisse qui nous réduit à 1 tonne. Pour avoir 7 d'accélération, ça on va peut-être pas toucher pour l'instant. On va pas y toucher à ça. On va passer niveau moteur. Donc c'est quoi? C'est un turbo? D'accord, ok. Donc ça, on va mettre ça en... Un cornet, 1200 € le cornet, 1200 en crédit, mais non. Je crois que c'est la ligne complète. Hein. Donc, hop, en alimentation. On va mettre ceci. 2200 ça coûte. D'accord. Après en échappement, on va le faire avant. Hein. Donc ça c'est obligatoire, ça. On est déjà à 359 Nm de couple et 197 kW. Donc en arbre à cam, ça nous améliore combien là? On passe déjà en A. Ah c'est bête. Je crois qu'on va mettre celui-ci. Hein. On va mettre l'arme donc à 1900. Moins 1900. Il nous reste encore 30 000. Mais bon, je pense qu'on va pas pouvoir tout acheter. Parce que là, on a déjà en A638. Donc, on va faire ce qui est le plus intéressant. Donc, le cylindré. On peut même pas bouger. A602. Les soupapes. Les soupapes, on peut les soupapes. Donc, moins 2900. Donc, il nous reste encore 27 000. Donc, ça va. Et avec un volant moteur, on arrive en B600. Donc, on va mettre un volant moteur. Ça coûte 800. Donc, il nous reste encore 27 000 crédits tout pile. Donc, on va aller l'essayer. Je vais poser la manette. Hop. On va passer sur le volant. Donc, on va essayer ça sur le circuit d'essai. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Hop, le temps que j'enfile ça. Donc ouais, je disais, ça peut être pas mal ça pour ces vidéos-là pour les gens qui ont pas beaucoup d'argent ou sur Forza. Parce que moi j'ai vu d'autres personnes qui avaient pas énormément d'argent, 200 000 ou 300 000, qui arrivaient rarement à atteindre le million de crédits. Parce que les VIP sont toujours avantagés, comme ils ont de l'argent en avance et tout. Donc on va essayer ça. Moi j'ouvre toujours la télémétrie pour les réglages. On voit un peu la zone du turbo, une tonne mètre. Ça, la déportation n'est pas énorme, donc c'est ça qui est bien. En même temps, c'est une 4 motrice, donc. Et au niveau des frottements, ça va être plutôt bien. Niveau vitesse, on a combien? 180 là. Je recherche dans cette voiture de grip, donc ça sert à rien d'avoir une vitesse de pointe de folie. De l'accélération et du grip. Et elle les a cette voiture là. Franchement, elle les a. Ça tient très bien la route. En termes de G, on se prend combien? Plus d'un G, un G30.
Oula, oula, oula. Il faudrait juste améliorer, ce serait juste le turbo, mais bon. On sent que dans les tours, c'est vrai qu'elle met un peu de temps. Il n'y a pas de suite en sur-régime. C'est une voiture qui se conduit en régime raisonnable. Là, je vais être à 5000 tours, je pense. De 4 à 5000 tours, hein, ça, 4 heures. C'est vrai que par moment, quand même, elle manque de jus. Bon, après, on va voir ça avec la boîte. On va réduire la boîte. Ça ne sert à rien d'avoir une vitesse de pointe à. D'ailleurs, on va tester la vitesse de pointe maintenant. Donc, on va voir à combien est-ce qu'elle va en vitesse de pointe. Combien de vitesse de pointe ça va. Combien de vitesse maximale ça va nous suffire pour aller jusqu'en bas, jusqu'à la fin de la ligne droite en fait, c'est ça en fait. On a besoin de savoir. Donc si ça nous met 230, 220 ou par exemple là ça va être 220. Donc moi j'ai juste besoin d'avoir une vitesse de pointe de 220 km/h. Pour ce circuit là. Là ça dépend du circuit. On a dit 220 km/h. On va s'arrêter là parce que. Toc. On va reprendre la manette. Passer dans le réglage. Donc là, elle va à 255. Donc on va rajouter un peu plus d'accélération. Je pense qu'on va monter à 3,90. On va à 2,60. Donc là, on va monter à 3, je pense. 3. Là, on va le passer à 2,30. 2,40 même. 2,40. 2,40. Là, on va le passer à 1,90. 1,90. Donc là, on va le mettre à 2,30. Voilà. C'est une première fois. Là, c'est juste pour faire 2-3 réglages. Une approximation. Et après, on va plus sonner dans les détails. Avec le graphique à droite. Et le tableau à gauche. Voilà ça. Donc là, en accélération, on est à 4 secondes 498 de 0 à 100. Donc si on le met à 3,20, 4 secondes 98, donc là on peut encore monter. Il faut doser comme ça en fait. 4 secondes 394, donc là on peut encore monter. 3,60, 4 secondes 255. On va juste attendre les 4 secondes en fait pour aller de 0 à 100, ça serait bien. Donc 3,90, 4 secondes 203. J'ai combien avant? 4 secondes 220. Donc je pense qu'on va être à 4,10 pour les 4 secondes. 4 secondes 185. On va y arriver, on va y arriver. Peut-être mettre 4,40. 468. On était à combien tout à l'heure? 185. Donc en gros, il faut être à presque 5. 4,98. Ah, pas plus. Non, là ça ne sert plus à rien. Donc on a touché notre fond. Donc c'est 4 secondes 185 le maximum. Le minimum. Bah non, le temps minimum qu'on peut avoir de 0 à 100, c'est 4 secondes 185 avec cette voiture là. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre entre le 4 secondes 185 et le 4 secondes de 186. Donc là, on va regarder. 4,50. Ah, là, on a trouvé encore moins, vous voyez. 4 secondes 168. 4 secondes 168. Ah, 168. Donc là, 185. Donc 4,45, c'est le 468. D'accord, donc là en deuxième. On va régler notre 0 à 100 11 secondes quand même, c'est quand même énorme. Donc 11 secondes 328, 11 secondes 294. 11 secondes 216, 416. Si on monte à 270, 4 secondes 116, 276. Et là, 2,80, 4 secondes 116, 280. Donc là on était bien. Donc 2,70 ça va être bien, je pense. 270, voilà.
Donc là, on va trouver encore... Parce que je pense qu'en troisième, on n'est pas encore à 160. Il faut trouver le juste. Du coup, là on monte beaucoup, énormément. Donc là, on a 290. Donc on est à 400... 100 et quelques. Oh, 4 secondes 80. Là, on a trouvé. Pour 11 secondes 311. Donc là, on a 4 secondes 81 pour 11 secondes 311. Et là, 4 secondes 99 pour 11 294. On le fait quoi? On met 91, 11 secondes 311. Moi, je vais plutôt mettre ça. 4, donc 1,99 et 2. Donc voilà, ça sera mieux comme ça. Après, on va pouvoir régler avec la quatrième. Donc là, 450, 415, 398, 363, 346, 328, 311, 311, 311, 311 toujours, 346. Donc là on remonte. Donc là non, faut trouver le 311 en fait. Donc on va mettre une 40. 11 294, voilà. Encore moins. Nickel. Donc là c'est un 40. 11 276. 11 259. 11 242. 224. 207. 207. 189. 172. 172. 155. 432, vous voyez là? 155, voilà. Et là après on n'a plus qu'à trouver... Là on touche à la vitesse maximale en fait. On a dit que Circula 220 nous suffisait. « 220, on n'a pas dit sur 80, ils sont cons. Parce que 1 ça va être bon je pense. 226. Voilà. 215. Non. 218. 222. on va trouver. 220, voilà. Nickel, donc en rapport c'est ça. C'est ces réglages là. Donc après en carrossage, donc j'ai pas trouvé qu'elle se déportait trop. Hein. Franchement j'ai trouvé que elle se comportait bien dans les virages, on va pas toucher à l'alignement. Normalement on touche mais là... donc là on va peut-être mettre à 23, 30 pour du 25. Ça va peut-être mieux. Voilà. En garde au sol on va peut-être pas toucher. Parce qu'il n'y avait pas de surcompression. La déportation était bien. Ça un amortisseur. Il n'y a pas de sous-virage et de survirage. Moi j'ai pas trouvé, on va voir. Et ça... dans les virages franchement je trouvais que c'était bien. Donc en freinage pareil. Donc on a juste touché au... On a juste touché au réglage de boîte de vitesse. Voilà, je vais arriver. On a déjà qu'à monter qu'à gramme plus. Un peu plus nerveuse. Ah, elle se déporte pas, hein. C'est incroyable. Hein. T'as beau prendre un virage vraiment extérieur, ça te prendra vraiment intérieur. Franchement, elle tire très bien la route. Et on reste toujours avec une... Oula, elle freine très bien. Là, je vous dis, hein, je conduis sans aide. Hein. Franchement, volant très agréable. La manette, je sais pas, mais... Je sais
pas de la vitesse de pointe, hein. Ça c'est loin de là, c'est pas une voiture pour ça. À notre réglage, il est pas pour ça. Le virage que j'arrive jamais à prendre. Et là je le prends très bien. Donc là franchement, il y a moyen de faire du bon temps avec cette voiture là. Parce que même en troisième elle est très réactive. Et en vitesse de pointe on va voir si le truc à l'avant là, qu'on appelle ça déjà, l'aérodynamisme avant, ça ne gêne pas pour la vitesse de pointe. Bon, la vitesse de pointe ça va franchement. On va tester un peu la vue extérieure. C'est très belle aussi, hein, voiture. On aura plus qu'à trouver une bonne petite peinture, puis ça serait nickel. On va enlever les TH. Elle se comporte nickel. Maintenant on va voir un peu si on prend un virage intérieur, si on arrive... Ouais, zérouille hein. Vous savez, j'ai pris le virage vraiment mal, on va essayer de prendre le virage vraiment mal. Il n'y a pas un grand angle de braquage, donc ça c'est excellent. Toujours délicat ce virage là. Le frein à main. Il faut oublier le frein à main. Avant d'accélération quand on tourne un peu de frein à main. Ce virage là, on va voir. Franchement, nickel hein. Rien d'autre à dire sur cette voiture. Peut-être juste améliorer un petit peu la vitesse de pointe. Bon, 5 km/h, c'est pas ça qui... Du mal à voir le sur-régime quand elle bloque. C'est 6007. Franchement, elle freine très bien. Je vais pas dire. On va encore faire un finir le tour puis après. Il me reste même encore de l'argent. On a une très bonne voiture pour moins de 100K, de 100 000 crédits. Franchement on peut faire du temps, sans vous mentir là. Je freine, hop. Janeiro. J'essaie de le prendre vraiment extérieur celui-ci. Ça va, nickel. Je me rappelle vrai mais bon, c'est bon. Là, par contre, c'est nickel. On voit quand même les 4 motrices nous aident vachement.
sais pas si on a le TCS, il faut que je regarde. Je crois que je l'ai enlevé. Hein. On n'a pas le TCS, donc je suis rassuré. Bon bah nickel, hein, franchement cette voiture. Je m'attendais pas à avoir un résultat aussi bien que ça quand même. Je pense qu'on n'a pas fait un tour, là on a 2,14. Je chronométrerai je ferai ça. Je chronométrerai le tour que là je vais faire là au chrono. Donc on va se laisser sur ça pour le réglage de la Ford Cosworth RS, si je ne me trompe pas, de 1992, en classe B600, en grippe, 4 motrices. Donc réglage sur le circuit de Catalunya. Donc je vais bientôt mettre le réglage, là je vais le mettre en ligne le réglage dès que j'ai fini la vidéo. Et je vais vous mettre juste avant la fin un petit tour que là je vais faire en me concentrant sans vous parler. Donc c'était Gamastig. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me mettre aussi dans les commentaires si vous avez des voitures précises que vous voulez des réglages sur des voitures précises. Voilà. Donc on se laisse et on se retrouve très bientôt. C'était Gamastig.